Bonjour Sophie. Bonjour. Tu es diplômée de l'école Boulle et graphiste autodidacte et ton activité alterne des projets de commande et un travail de recherche. Depuis 2016, tu t'interroges sur le statut des images sur Instagram et tu inventories depuis bientôt 10 ans Oui, c'est ça, oui. des captures d'écran des moments où tu t'es retrouvé entre guillemets en edge. Oui. J'aimerais que tu nous expliques ce que signifie se retrouver en edge, pourquoi cet intérêt pour cette collecte et quel est l'objet de ta recherche et sa traduction formelle. Oui. Alors, en fait, edge, ça veut dire limite en anglais, ou frontière. Et c'est aussi, quand on n'est pas en 3G ou en 4G, on est en edge. C'est le réseau minimal en fait, de captage des données sur téléphone. Et en fait, ça ne peut pas afficher les images. Donc, c'est quand on ne capte pas, quoi. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant ces images qui ne chargeaient pas et qui du coup étaient juste des amas de couleurs qui allaient donner lieu à une image qu'on était censé voir. Parce que ça disait quelque chose de notre rapport au temps et à l'attente des flux sur les réseaux sociaux, donc en l'occurrence sur Instagram. Moi j'ai commencé à faire ça parce que justement j'avais pas trop de forfaits et à une époque où Instagram était un réseau social vraiment tourné vers l'image, vers les belles images, vers la photographie. Ce qui est moins le cas actuellement où c'est vraiment une plateforme de communication globale, que ce soit actualité ou info personnelle. Et du coup, je m'attendais à avoir des très belles images et en fait, souvent, j'étais déçue. Il y avait vraiment, je repassais en 3G et finalement, l'image qui apparaissait était vraiment pas très intéressante, déceptive. En tout cas, beaucoup moins intéressante que celle que j'avais attendue. Et je trouvais que c'était intéressant ce que ça disait sur les images numériques et ce qu'on attend voilà, des données sur Internet. Et je me suis dit, tiens, finalement, ces images que j'attends, elles sont beaucoup plus belles et que je ne suis pas censée voir, parce que c'est un temps de latence, en fait. Elles sont beaucoup plus belles que finalement ce que je découvre. Et ce serait intéressant de les traduire et de les donner à voir en dehors du téléphone et en dehors finalement d'une activité solitaire. Donc je voulais les replacer dans la réalité, dans la matérialité, et puis exprimer un peu cette frontière de la lisibilité. Aussi quelque chose qui est un peu drôle, c'est que to be on edge en anglais, c'est être sur les nerfs, être frustré. Et donc c'est aussi cette notion de l'attente en fait. Je trouvais ça intéressant ce parallèle. Donc j'ai traduit là, l'objet de ma recherche, c'est traduire ces images en sérigraphie, donc qui est une technique d'estampe qui prend du temps, qui se construit dans le temps long, qui a beaucoup d'étapes de préparation, pour arriver à un résultat qui soit finalement une traduction picturale de ces images en latence. Voilà. C'est ce qu'on voit au-dessus de toi. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est mes premiers tests, en fait. Donc là, j'ai fait des images 40 par 40. Dans l'idéal, j'aimerais faire beaucoup plus grand, que ce soit vraiment une grande image en trame de diffusion, pour que ce soit aussi un regard collectif sur ces images. Et peut-être que de près, on voit beaucoup les points qui se rencontrent. Alors que de loin, on a vraiment, enfin là, peut-être pas d'ici, mais encore plus loin, on a vraiment une traduction floue de ces visuels. Et puis ça nécessite aussi des choix de teintes et des arbitrages au moment de l'impression que je trouve intéressants. Voilà, juste dans la pratique plastique. Donc actuellement, tu bascules des prises, des collectes de photographies prises en edge. Ouais, des captures. Des captures. Tu bascules dans l'atelier de sérigraphie, du bel ordinaire, et donc tu les imprimes. Oui, c'est ça. Donc je les imprime, je choisis en quelle trame de sérigraphie je vais les traduire, avec quelle teinte. Donc là, je suis partie en quadrichromie, donc c'est 4 couches qui forment la synthèse colorée. Donc c'est un peu le truc le plus long en sérigraphie, mais à chaque étape de l'image, on a une nouvelle surprise. Donc c'est comme si on faisait 4 images aussi. Donc je trouve ça intéressant de voir comment l'image elle se construit et puis les surprises que ça occasionne aussi. Voilà. Et là, oui, j'ai choisi une 50aine d'images
de ma collecte, qui sont toutes un peu différentes, en fait elles sont toutes regroupées sous l'appellation abstraite, on va dire, mais parfois il y a des bribes de mots qui donnent des indices sur ce qu'on va voir. Parfois pas du tout, parfois j'ai pas retrouvé l'origine, enfin j'ai pas pensé à faire la capture de l'image en attente, et parfois je les ai retrouvées plus tard. Et donc c'est intéressant aussi de voir, parfois je me souviens pas de ce que c'était finalement l'image, la vraie image, quoi. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant, ce statut un peu de la mémoire floue sur les choses. Il y avait une phrase dans ta note d'intention, il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est comment rendre compte de la préciosité de nos capacités d'attention et d'imagination dans nos vies numériques au flux saturé. Ton projet et la forme que tu lui donnes, il est sous-tendu quand même par une interrogation, une réflexion sur le monde saturé d'images. Oui. Et la façon dont il s'immisce à profusion dans nos facultés même de regarder. Oui, oui, c'est très bien dit. Enfin, moi je ne fais que... J'essaie de paraphraser ou de traduire ton... oui, c'est ça. Je pense qu'en effet, on est saturé d'images, aussi de messages, enfin, soit de messages visuels ou de messages écrits. Et c'est propre à l'interface numérique. Je pense que puis ça a été un peu aussi démontré que ce qu'on lisait sur écran, c'était considéré un peu comme un flux, même par notre cerveau. Finalement, on s'en nourrit, on l'oublie tout de suite. On n'a pas du tout la même attention et finalement la même absorption de ce qu'on lit sur écran par rapport à ce qu'on lit dans un livre ou dans un fascicule. Quelque chose qui a aussi une tactilité, qui a une qualité de couleur dans la vraie vie et puis avec laquelle on est en interaction. Enfin, c'est pas du tout les mêmes interactions sur écran. Et puis on le voit, puis même l'évolution d'Instagram le montre. L'évolution des réseaux sociaux, elle va dans ce sens de toujours plus, toujours plus de moyens d'interaction, toujours plus d'images à partager et dans un temps de plus en plus court finalement. Ce qui m'intéresserait, c'est justement qu'on interagisse de manière collective, avec les images qui sont issues de ma petite collection, de ma grande collection. Dans l'idéal, j'aimerais proposer une exposition ou un dispositif pour regarder ces images où elles seraient beaucoup plus grandes que leur taille actuelle et de proposer aux gens d'interagir avec elles en disant qu'est-ce qu'ils y voient, quoi. Parce que moi j'y vois des choses qui ne sont pas les mêmes que mon voisin ou ma voisine. Par exemple, l'image qui est un peu derrière moi, on y voit très vite, moi j'y vois très vite des bonbons ou quelque chose de très enfantin. Celle-ci, là, avec les amas colorés, qui est là en bichromie pour le moment. Et en fait, c'est des sacs plastiques qui sont posés par terre, quoi. C'est une collecte de sacs plastiques. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y voyait un circuit de petites voitures. Donc je trouve que c'est intéressant ce que ça dit des imaginations de chacun et du partage qu'on peut avoir sur ça. Et puis dans l'idéal, j'aimerais montrer cet aller-retour entre le numérique et la picturalité matérielle, l'estampe, en proposant finalement la capture d'écran dans sa taille originelle de téléphone. Donc c'est tout petit, quoi, au statut de cartel, en se disant en fait, souvent dans les musées, on regarde des images, elles nous touchent, et puis on va chercher un espèce de supplément d'infos dans le titre ou les techniques, etc. Alors que finalement, si cette image elle nous a touchés, on n'a peut-être pas besoin de savoir le détail, ou le détail il peut être très très plat. Et là, je trouve que c'est aussi cet aller-retour-là. Finalement, on va découvrir que peut-être derrière une image qui nous a émus pour sa qualité de couleur, en fait, pure, il y a une réalité qui est vraiment pas très intéressante, quoi. Et ça, je trouve que c'est un peu drôle aussi sur ce statut des images et l'attention qu'on porte aux choses. Par exemple, là, j'ai beaucoup d'images qui sont faites des publications sponsorisées ou des publicités, quoi. Donc, elles sont très belles floues et puis elles sont absolument inintéressantes une fois nettes, quoi. Voilà.
remercie. Merci.